Bonjour, bonjour Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre guidance de mai, du beau mois de mai, avec le tarot perdu de Nostradamus. Et puis voilà, ce sera votre guidance si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux si vous avez votre lune en Gémeaux. Et nous ferons ensuite, semaine par semaine, un complément d'information, je pourrais dire, avec le petit Lenormand, le nouveau oracle du petit Lenormand. Alors, je vous invite à me découvrir sur Image de l'âme, à cliquer, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et si vous le désirez, à me marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous voulez participer au concours du mois, puisque chaque mois je fais un concours, donc vous pouvez vous inscrire à tout moment pour participer au concours du mois, au moment où vous verrez cette vidéo. Parallèlement, je vous invite également sur mon autre chaîne Saga Voyance, où je fais des guidances de nouvelle lune, de pleine lune, et maintenant des guidances mensuelles également pour les signes astrologiques, où vous pouvez avoir des compléments d'information, et je vous invite également à vous abonner sur Saga Voyance. Les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me téléphoner. Je vous renseigne sur les modalités des consultations. Alors, pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux, nous allons faire une guidance générale. Je ferai parallèlement ensuite une guidance affective et relationnelle. Mais là, nous sommes dans une guidance générale. Et vous avez ce roi de bâton, hein, qui est votre énergie du mois. Alors ce roi de bâton, eh bien c'est une personne charismatique, une personne généreuse, empathique pour les autres, qui est sensible et responsable. Alors ça peut être vous, un chef de famille, si vous l'êtes, que vous soyez homme ou femme, un dirigeant d'entreprise peut-être, en tout cas. Vous avez bien, comment pourrais-je dire, vous êtes là pour les autres en ce mois de mai, attentif aux autres, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, parmi vos amis. Et puis peut-être êtes-vous aussi la personne qui peut aider à faire que l'autre accomplisse quelque chose par un conseil, par une aide, quelle qu'elle soit, hein. Alors voilà, vous êtes fédérateur aussi, on pourrait dire, en ce mois, on vient vers vous, voyez, on peut vous demander des conseils, voilà, tout cela c'est votre énergie, et vous êtes, comment pourrais-je dire, et en même temps, vous avez envie de reconnaissance, je pourrais dire, et en même temps, vous êtes sensible aux critiques, dans le sens que vous n'êtes pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous êtes là pour aussi voir ce qui convient d'améliorer chez vous. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, vous allez être sociable, source d'aspiration, d'inspiration pour les autres, je pourrais dire. Et vous allez être ce leader qui conduit, qui guide, hein. Je ne dirais pas qui dirige, mais qui guide. Et vous avez la carita en complément, hein. La carita qui c'est bien cela, la générosité. Faites attention quand même que la douleur des autres ne vous affecte pas trop, hein. Gardez quand même votre intégrité, hein. Mais il y a beaucoup dans l'idée là que vous êtes dans le don, hein. C'est le pélican qui nourrit ses enfants, c'est le don de soi en ce mois de mai. Eh bien le don de vous, c'est votre anniversaire le mois de mai, eh bien allez-vous être plus généreux, plus attentif aux autres, à votre famille, à vos enfants. Voilà, on pourrait dire cela. Alors on commence avec la lune, hein. La lune, eh bien on est dans un arcane majeur du tarot de Nostradamus, qui est aussi un arcane majeur du tarot de Marseille. Il y a 3 arcanes majeurs, puisqu'il y a la lune, l'étoile et le fou, hein, que nous verrons. Alors là, on est dans l'idée avec la lune, bon, de tout ce qui remue, de tout ce qui bouge, c'est bien les émotions, hein. On a vu que vous étiez sensible aux choses, aux êtres, aux choses, aux gens, hein, et voilà. Alors là, il y a une idée
peut-être d'un revirement de situation pour vos Gémeaux, quel qu'il soit, un revirement de fortune. Alors j'entends par fortune, non pas simplement le fait financier, bien entendu, mais de fortune dans le sens de chance, un revirement de situation. Ça peut être étendu bien sûr à toutes vos affaires, hein, quelles qu'elles soient, les affaires sociales, les affaires affectives, les affaires humaines, dans le grand sens, au plan professionnel. Tout ce qui bouge, tout ce qui remue. Mais il y a aussi avec la Lune une idée de synchronicité. Vous allez vous rendre compte que les choses arrivent parfois de deux directions opposées, imaginez, deux directions opposées, puis un carrefour, avec au carrefour, et bien la synchronicité, et bien d'une chose, d'une personne, de vous, voilà, vous vous retrouvez en synchronicité au même moment, au même endroit. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, enfin une chose comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont être dans ce mois de mai. Alors comme c'est un mois anniversaire aussi pour vous Gémeaux, les dates anniversaires sont très très importantes. Et bien sûr, on est en mai-juin pour l'anniversaire des Gémeaux. Mais bon, là aussi, cette guidance ne s'arrête pas à la frontière du 31 mai. Mais il y a cette idée de synchronicité, de choses qui arrivent. Pour certains, il y aura aussi ceux qui, par exemple, travaillent dans l'ésotérisme, qui tirent les cartes, les médiums comme moi, etc. Eh bien, il y aura une idée de facilité sur tout ce qui est allié au psychique, vous voyez. Mais il y a quand même, avec la Lune, il ne faut pas le nier, il y a de très bonnes choses, mais en même temps, il y a dans l'idée de marée descendante, eh bien, peut-être le crépuscule d'une situation, la fin d'une situation, une déception peut-être aussi, des forces cachées, des choses cachées qui vont être mises à jour. Hein. Et puis il y a une idée, eh bien, que peut-être vous invite également peut-être à travailler sur la synchronicité, sur les signes, sur les rêves également. Mais il y a aussi dans le côté de la Lune, il y a ce côté croissant de la Lune, hein, il y a des croissants. Donc il y aura peut-être en ce mois de mai pour vous Gémeaux des moments vraiment d'abattement, peut-être un peu parce que vous allez être trop dans le don, la générosité, vous allez vous oublier, vous allez porter la souffrance des autres et cela va vous atteindre. Alors soyez attentifs à vous préserver, mais aussi peut-être dans l'idée qu'il y a le fait qu'il y a dans le cycle de chacun, que ce soit dans la journée, dans le mois ou dans l'année, il y a des cycles, on est en haut, après on est en bas, vous voyez. Il y a tout cela qui fait que bon, ça va quand même bouger, être assez bouleversant. Alors, il y a quand même dans tous ces bouleversements, tout ce côté émotionnel, malgré le fait que vous soyez ce roi de bâton, chaleureux, sensible, peut-être un peu trop sensible, on est quand même dans une énergie de feu, et alors on a l'envie de s'investir, d'être dans l'action pour soi, mais surtout pour les autres en ce mois, hein, on veut fédérer. Eh bien, il y a ce 10 d'étoiles qui est là, ce 10 d'étoiles qui dit qu'il y a, comment pourrais-je dire, l'idée que pendant un moment, vous serez un petit peu comme dans un tunnel, un peu dans l'obscurité. Peut-être vous aurez l'impression que malgré tout ce que vous faites, eh bien vous êtes peut-être mal considéré, peut-être épuisé aussi dans le sens que vous allez trop donner de vous-même, peut-être même pour certains il y aura des larmes, de la tristesse, peut-être aussi, bon, il y a là une situation ambiante qui peut vous affecter également, mais il y a aussi peut-être sur le plan des sentiments, peut-être une déception sentimentale, et il y aura comme si vous traversiez une grande difficulté, un moment d'abattement important. Alors, il y a quand même de bonnes choses, heureusement, je ne vais pas rester trop sur l'abattement, les difficultés. Avec ce 6 de soleil, là on est avec notamment ce roi de bâton dont j'ai parlé. Peut-être êtes-vous dans une force importante concernant votre activité professionnelle, ou votre activité professionnelle va se développer avec ce 6 de soleil. Oui, on voit une personne qui est suivie par une armée, là, un chef d'armée presque,
Il y a l'idée que vous êtes peut-être quelqu'un qui a des responsabilités dans votre foyer, un père de famille, hein, qui assure le bon fonctionnement du foyer, une mère également, hein. Bon, il y a le côté masculin, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, vous avez cette énergie masculine pour être là, alors on en revient toujours à ce roi de bâton. Vous veillez sur la sécurité des vôtres, sur le bien-être de votre famille, de vos enfants, hein, vous êtes généreux. Mais vous êtes aussi dans une idée de dépendance, comment pourrais-je dire, même si vous êtes en position de force, alors là on pourrait parler sur le plan professionnel, il y a comme une idée de dépendance dans l'idée que vous dépendez aussi de votre équipe, si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous êtes un supérieur dans une entreprise, eh bien vous avez une équipe derrière vous, avec vous, hein, qui travaille avec vous, mais vous êtes dépendants les uns des autres parce que vous avez besoin les uns des autres. Mais il y a une idée quand même de progrès, de succès dans votre avancée professionnelle, dans votre créativité, dans vos projets, sachant qu'il y a peut-être plutôt l'idée là qu'on travaille en groupe. On peut peut-être diriger une équipe, mais on travaille en groupe. Vous voyez, il n'y a pas l'idée que l'on est seul quand même dans cette idée du 6 de soleil. Alors vous avancez quand même malgré tout dans ces petits bouleversements et dans quand même ces belles avancées également. Vous avancez avec prudence, vous êtes plutôt organisé en ce mois de mai, vous êtes pragmatique, hein, voilà, c'est cela. Il y a une idée d'avoir le sens du devoir. J'en reviens à l'idée qu'on on sait qu'on est responsable d'un foyer, d'une famille, d'une relation, enfin, qu'on est quand même quelqu'un sur qui l'on compte et on se donne, hein, parce qu'on se donne pour assumer son rôle. Et là, il y a le sens du devoir. Il y a l'idée qu'on a des résultats au travail, on travaille dur, hein, on travaille dur. Et en même temps, on essaye malgré tout d'être parfois en recul pour être aussi dans l'apaisement, parce qu'il y a quand même des difficultés, il y a des choses difficiles. Mais il y a une idée aussi que peut-être pour certains, vous allez travailler sur le plan intellectuel. Peut-être allez-vous étudier, apprendre quelque chose de nouveau, faire une formation. Hein. Il y a peut-être l'idée là aussi de l'apprenti qui est là pour étudier, qui a un maître qui lui apprend, et qui lui apprend ce qu'il sait, hein, ce qu'il connaît. Voilà. Alors, on vous dit avec cette carte justement d'être dans la tranquillité, l'harmonie en vous-même, de ne pas foncer, de réfléchir, hein, d'être vraiment un peu aussi dans la modestie dans vos entreprises. Alors là, ça concernerait plutôt quelqu'un qui est en apprentissage et qui apprend quelque chose, hein, qui est peut-être dans l'idée aussi, pour certains, ça se peut que vous ayez obtenu, alors ça concerne peu de personnes peut-être, mais que vous ayez obtenu ou une bourse d'études ou un financement pour faire une formation, hein, voilà. Donc tout cela, c'est l'idée de recevoir quelque chose comme un héritage qui serait sur un financement pour pouvoir apprendre, hein. Voilà, on est quand même dans l'idée voilà, de ne pas être maladroit dans ce que l'on fait et peut-être ne pas être maladroit peut-être par rapport aussi à ceux qui vous permettent d'évoluer, à ceux qui vous permettent d'apprendre, hein, à tous ceux qui sont là, qui vous entourent également, hein, qui sont là pour vous aider, parce que vous avez l'idée aussi que vous êtes dans le don, mais il y a l'idée aussi de recevoir, d'accepter de recevoir. Alors ça peut être une aide aussi sur un autre plan. Alors oui, vous êtes dans la générosité, mais faites que cela soit gagnant-gagnant, qui est l'équilibre. Alors, on a quand même ce 2 de lune qui est très très beau, entre guillemets, parce que vous avez... je dis entre guillemets parce qu'il y a quand même des petits problèmes relationnels sur le plan affectif. Alors, il y a quand même avec ce 2 de lune et ce cœur que l'on voit, ce très beau cœur là, et cette couronne qui est comme une couronne, presque un anneau, comme une union, puisqu'il y a quand même, il y a pour certains, s'il y a eu des difficultés affectives, on l'a vu peut-être avec ce 10 d'étoiles, une certaine mélancolie, une certaine tristesse, il se peut quand même qu'il y ait des arrangements sur le plan affectif,
de l'harmonie retrouvée, ou l'attirance simplement, peut-être pour un rapprochement, dans une nouvelle rencontre. En tout cas, cette carte du 2 de lune, c'est tout ce qui est union, partenariat. Alors ça peut être aussi dans vos activités, sur votre plan professionnel, dans le relationnel aussi, peut-être une belle amitié. En tout cas, il y a quand même l'idée de faire un choix avec ce 2 de cœur. Alors allez-vous avoir un choix à faire pour vous engager en ce mois de mai, vous Gémeaux, sur un partenariat, une association, un contrat de travail, peut-être une formation, j'en reviens là, ou simplement bien l'amour. Il y a l'idée de partenariat à tous les niveaux avec ce 2 de lune, de rapprochement, d'union, de choses qui se font. Mais il y a encore l'idée que tout n'est pas aussi simple que ça, qu'il y a des problèmes relationnels à régler, des choix à faire. Mais il y a l'idée quand même on revient à la synchronicité, l'idée quand même qu'il y a une réunion qui va se faire à un moment donné. Alors, on a l'étoile, là, l'étoile, eh bien, on le sait que elle guide, elle protège, suivez votre bonne étoile, dit-on. Alors, eh bien, cette étoile, c'est quand même le retour de l'espoir dans ce jeu. Alors, s'il y a eu des difficultés que vous avez connues auparavant, dans les mois auparavant, eh bien, il y a un retour de l'espoir, de choses qui peuvent se conclure, de retour de sentiments. En tout cas, on voit un horizon qui s'élargit, qui s'ouvre. Il y a l'idée quand même qu'on est aussi dans l'idée qu'il y a du positif, eh bien, pour démarrer ou redémarrer une entreprise amoureuse, je pourrais dire, mais aussi une entreprise pour travailler. Il y a une idée aussi qu'on peut peut-être déménager, changer de lieu de vie, guidé par sa bonne étoile, mais aussi dans l'idée qu'on a envie et que l'on est à un moment donné dans ce mois, eh bien c'est normal, c'est votre mois anniversaire. Eh bien l'idée qu'on va être au centre, on va être comme une lumière au centre, comme presque un soleil aussi, même si on est même dans le cosmos, dans tout ça, parce qu'on a la lune et les étoiles. Eh bien, il y a une idée que il y a une lumière qui va éclairer un peu votre solitude, peut-être par un rapprochement, on l'a vu, par quelque chose qui se conclut, une union, quelle qu'elle soit. Et il y a quelque chose qui redémarre, qui était peut-être dans l'ombre, la lumière revient. On est placé au centre, voilà, on est placé au centre, voilà, vous êtes pendant un moment, en tout cas, le centre de votre au travail, le centre dans vos amours, dans votre famille. On vous dit de faire les bons choix, qu'il y a des occasions à saisir, avec ce 2 de lune et cette étoile, il y a des occasions à saisir qui sont là. Saisissez les bonnes occasions, on dit que le train ne passe pas deux fois. Donc vraiment, il y a l'idée, eh bien, d'être à l'affût et d'être pragmatique aussi, d'être à l'affût pour voir ce qui se passe. Avec ce 1 de lune magnifique, c'est quand même la fertilité dans la famille, c'est le Graal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez connaître une situation où vous allez avoir l'impression, et plus que l'impression, que ça y est, vous avez touché au Graal. Que les rayons célestes, on est encore dans des énergies cosmiques célestes qui sont là, qui vous éclairent. Il y a une idée quand même d'élévation spirituelle dans ce 1 de lune. Il y a l'amour, il y a l'idée qu'on est plus positif sur l'amour, que l'amour est là. Il y a une certaine sagesse aussi, c'est comme si on avait travaillé, on avait œuvré, on avait suivi son chemin pour nous initier à la prospérité amoureuse, pour savoir ce qu'on voulait dans l'amour, ce qu'on ne voulait plus. Il y a une certaine sagesse, des bonnes nouvelles vont arriver en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles familiales, ça se peut peut-être aussi l'arrivée, un mariage, un enfant dans la famille aussi qui est autour de vous. Mais il va y avoir aussi l'idée qu'on se nourrit de ses amis, on se nourrit de sa famille, on se nourrit des siens. On fête, on festoie. Je reviens aux anniversaires, bien sûr. Mais il y a une idée il y a beaucoup d'encouragement aussi. Peut-être on vous encourage sur vos projets, sur ce que vous faites. Et vous-même, vous voyez que vous touchez au Graal, vous touchez à votre recherche. Ce Graal représente vos projets ou une union, quelle qu'elle soit. En tout cas, voilà, ça arrive. Alors, je parlais de générosité, et c'est une carte magnifique où on voit avec ce 4 de soleil, ou un personnage qui lave les pieds
Ça bon, c'est un peu l'idée d'être humble, hein, voilà, c'est l'humilité, mais aussi il y a l'idée de revenir chez soi. Vous voyez, on est avec les siens, avec sa famille, et là on est dans la joie des retrouvailles. Il y a une unité qui se fait. Alors ça peut être une unité avec les amis, on est encore dans l'idée de service aux autres, de générosité, qui est cette carte du roi de bâton et la caritas. Vous voyez, vous êtes humble, vous êtes généreux, vous agenouillez presque, non pas pour être servile, mais pour être dans le don, vous voyez. Et il y a l'idée aussi de quelque chose qui se fait, une union, une communauté d'âmes. Alors ça peut être une communauté d'âmes amicales, des collègues de travail avec lesquels vous vous réunissez, vous voyez. En tout cas, on peut avoir l'idée aussi de renouer des anciennes alliances. Alors peut-être que c'est des retrouvailles. En tout cas, on est dans une famille d'âmes, on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs. On se réunit, on fait la fête, même si on ne le voit pas trop là, mais il y a l'idée de se réunir avec les siens ou avec les siens dans la famille élargie, hein, et puis de rire, d'être heureux. Alors j'en reviens toujours peut-être à la fête de votre anniversaire, mais il y a l'idée, on fête quelque chose, on est heureux, on fête simplement la vie, on a envie de se retrouver en ce mois de mai, et puis voilà, on est heureux, le beau temps est là, les choses arrivent. Alors il y a le 12 de Stère, eh bien, on dit que c'est une personne qu'il est bon d'avoir à ses côtés. Est-ce vous ou est-ce une autre personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Mais là, on est quand même dans l'idée que votre réussite dépendra de votre travail. Il y a une idée de succès. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez entreprendre. Vous avez la connaissance, vous voyez, vous avez la connaissance, vous allez avoir plus de connaissances, apprendre des choses, vous êtes actif. Et en plus, on en revient à l'idée que vous êtes serviable, on peut compter sur vous, on peut compter sur vos conseils, vous êtes de bons conseils. Et on termine, sans vouloir terminer, mais on termine avec le fou. Alors faites attention avec le fou et la lune qui est là, de ne pas agir en ce mois de mai sur un coup de tête. Hein. Soyez réfléchis comme on l'a vu, hein. Pas d'action forcée, hein. Soyez pragmatique, réfléchissez, faites les choses dans la douceur. Mais il y a l'idée que vous ne devez pas avoir peur. Ce fou, c'est l'homme qui ne doit pas avoir peur, qui va vers son destin, qui suit son destin et qui fait de son chemin son destin, son objectif. Il y a une idée de clairvoyance, de clarté. Vous partez en quête de votre Graal, là, de ce Graal qui est là, de votre destin, de votre avenir en ce mois de mai, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous cherchez. Voilà. Et alors, parfois, vous êtes, par rapport à la vision des autres, quelqu'un qui est à contre-courant, qui allait à contre-courant, mais vous savez, vous, que si vous vous accrochez aux branches hein, dans un torrent, une rivière, eh bien, vous succomberiez. Et il y a l'idée de se laisser porter par les courants de la vie, d'écrire une nouvelle page. Vous êtes à l'écriture d'une nouvelle page, vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou qui avez la lune en Gémeaux. Et votre maxime, c'est qui m'aiment me suivent. Eh bien, avec l'oracle du Petit Lenormand, on va voir maintenant semaine par semaine pour ce mois de mai, pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux. Et puis, on voit tout de suite la moisson, le jardin, le livre, les enfants. Voilà, donc on commence la première semaine avec l'idée que oui, la moisson elle est là, elle est à portée de main, il y a des choses qui vont se réaliser. En tout cas, c'est ce Graal un petit peu que l'on pourrait représenter par cette moisson, mais on vous dit qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser, que vous êtes à la croisée des chemins. En cette première semaine, vous avez des objectifs, vous Gémeaux, oui, mais en même temps, il y a des incertitudes, des doutes avec ce chemin qui est là.
avec cet arbre au milieu, c'est votre ascension, c'est votre élévation. Ça peut représenter aussi eh bien, ce que vous avez à faire pour à récolter cette moisson, ce Graal que l'on a vu, quel qu'il soit. Mais il y a l'idée qu'il y a des obstacles, des doutes. Et il y a encore un cheminement qui est un peu difficile en ce mois de mai, mais surtout au début, dans cette première semaine, parce que les nuages sont là. Vous avez un choix à faire. Alors ça peut être un choix, là on voit pas, on n'est pas dans l'amour, là on est au plan général, dans un projet quel qu'il soit, un choix quel qu'il soit. Eh bien vous avez comme l'idée que vous n'arrivez pas justement à faire ce choix, qu'il y a des blocages, que vous voudriez cette abondance qui est là. Cette abondance, c'est la récolte, c'est tout ce que vous avez fait, tous vos projets, tout votre travail, votre acharnement à vouloir réussir. Et vous voyez que ce n'est pas encore à portée de main parce que peut-être vous êtes à une croisée de chemin, comme on le voit avec cette carte du chemin, et que pour atteindre cette moisson et vous élever dans ce que vous voulez réaliser, eh bien, il y a des nuages, il y a des obstacles, bien sûr. Les nuages passent, la roue tourne toujours, les choses avancent, il faut patienter, mais vous êtes dans un retrait, un certain isolement, je dirais voire une certaine tristesse, en repli sur vous-même, un peu comme la lune que l'on a vue au gré des marées, là, vous êtes au gré des vagues sur ce bateau, presque même pas au gré des vagues, parce qu'on est presque sur une mer plate, une mer où il se passe rien, mais tout est en dessous, demande à surgir. Et cette première semaine, vous allez être dans l'attente, la réflexion. Oui, vous êtes au centre, là on pourrait dire c'est vous qui êtes en élévation, même sur le plan spirituel, mais en même temps, vous avez des doutes, vous ne savez pas quel chemin prendre. Cela dépend de vous, mais cela dépend peut-être de l'extérieur d'une personne, d'un travail, d'une situation, de choses que vous attendez, de nouvelles que vous attendez, et vous êtes vraiment dans la tristesse. Et je vous conseille en tout cas bien de ne pas être dans la tristesse, dans la patience, attendre que les obstacles se libèrent. Oui, il y a des barrières, il y a des obstacles, mais après, lorsque vous verrez que le ciel s'éclaircit, eh bien vous pourrez prendre en toute conscience votre direction, faire un choix, mais pour l'instant, en ce début de semaine, c'est un peu ambigu dans le sens ça va être très compliqué. Il va falloir encore attendre parce que la seconde semaine, il y a une ouverture, oui. Cette ouverture, c'est ce que vous voulez, c'est cette clé que vous désirez. Alors ça peut être une clé d'une maison, une clé d'un travail, une clé d'une nouvelle vie, mais on voit qu'il y a encore des obstacles qui vous semblent insurmontable, et on en revient à l'idée du choix, de doute, de barrières qui font qu'encore la seconde semaine, malgré le fait que vous ayez la force pour assumer les choses, la puissance, la stabilité, tout le charisme qu'il faut, il y a des obstacles à surmonter, il y a des choses à faire, il y a à prendre cette clé. Mais quelle clé? Et surtout, vous êtes encore derrière la porte, alors vous voyez par le trou de la serrure, oui, il y a un ciel bleu qui est là, mais encore, vous n'êtes pas complètement prêt. Alors malgré le fait qu'il y a l'abondance qui est signalée par les fleurs avec le jardin, et que vous allez trouver bien un jardin fleuri dans ce que vous voulez faire, c'est-à-dire bien l'abondance des fleurs, la beauté dans ce que vous voulez réaliser, mais en même temps on est dans l'idée qu'il y a encore l'idée justement de se replier auprès de la nature, de se connecter à la nature, au vert, à tout ce qui est espace vert, nature, pour pouvoir vous ressourcer et encore vous reposer, parce qu'il y a quand même une certaine lassitude, je dirais, une certaine fatigue, et vous avez besoin de vous mettre au vert quelque part pour trouver la clé. C'est-à-dire la clé, c'est faire le choix, ce choix que vous attendez, ce choix qui va vous demander aussi d'être fort, d'être fort pour bousculer les montagnes, pour dépasser les montagnes, pour gravir la montagne, en tout cas ce qui vous paraît une montagne, mais vous avez la force avec l'ours pour avoir la clé de vos projets, de ce que vous voulez faire. Alors pour certains, avec la troisième semaine, nous avons le livre Le Deuil, voilà, qui dit que peut-être vous êtes à la fin d'une formation, à la fin d'un travail, peut-être malheureusement pour certains, eh bien vous terminez un contrat de travail, il y a quelque chose qui va arriver derrière, mais en attendant vous êtes peut-être aussi dans l'idée de savoir qu'est-ce que je vais faire après ma formation. Oui, j'ai une formation, vais-je trouver un travail?
ou vous êtes dans l'idée que vous passez à d'autres études, à d'autres choses, vous vous reconvertissez dans autre chose, hein, parce qu'il y a l'idée que vous avez de toute façon la main mise et la hauteur pour cela avec la cigogne, pour réussir dans vos études, dans vos aspirations, quelles qu'elles soient, sur le plan des études, des connaissances, des formations et du travail également. Mais il y a un moment, la chance est là, hein, la chance est là, regardez, hein, il y a la chance est là, vous allez réussir, mais en même temps, vous êtes un peu déséquilibré parce que vous êtes à un stade là aussi où vous terminez quelque chose pour aller sur autre chose et vous êtes un peu avec l'ego là qui grignote, dans le mental vous êtes un peu fatigué, mais en même temps il y a l'idée que sur le plan financier, eh bien vous allez... parce que là il y a une fin aussi avec les souris de quelque chose qui se termine, il y a la chance qui revient, une prise de hauteur sur la situation qui va faire que vous allez rebondir, et là on vous dit avec la chance saisir les opportunités qui arrivent, il va y avoir des opportunités même sur le plan financier, il peut y avoir des rentrées d'argent, peut-être des petites rentrées d'argent, mais il y a des choses qui se passent. De toute façon, vous êtes comme dans une fin de cycle, et vous avez après le soleil qui irradie la dernière semaine, hein, puisque regardez, avec les enfants et l'amour, il y a peut-être, alors on peut parler de l'amour hein, dans une relation, le début d'un nouvel amour, mais ça peut être aussi le début d'une association, d'un partenariat. Il y a l'idée que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, et le soleil est là pour vous éclairer. Il y a peut-être des nouvelles concernant une dame qui va être enceinte, peut-être est-ce vous, une bonne nouvelle comme quoi vous allez apprendre que vous attendez un enfant, il y a de la fécondité, il y a beaucoup de créativité, mais il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. Vous voyez, il y avait les nuages et maintenant la 4e semaine, eh bien le soleil, les nuages ont disparu, le soleil est là, ce soleil c'est la réussite dans vos amours, c'est la réussite si vous attendez un enfant, c'est la réussite sur des nouvelles que vous attendez, sur un projet que vous voulez mettre en route, peut-être, alors vous adapterez à votre situation, mais il y a une nouvelle qui va faire que ça va être une nouvelle de cœur, qui va vous réjouir, vous éclairer, vous allez fêter tout cela. Il y a de très très belles choses en dernière semaine, vous voyez que les choses se développent tranquillement, hein. Blocage les 2 premières semaines, le fait de devoir s'isoler pour réfléchir, et après les choses vont se libérer parce qu'il y a une fin de quelque chose, mais qui va engager quelque chose de nouveau, des nouvelles opportunités avec la chance. Et après, bon, sur le plan, ça peut être le plan humain au sens large, mais il y a le plan aussi personnel avec un enfant qui arrive, avec un nouvel amour, avec un nouveau projet de cœur, avec un nouveau projet simplement qui va faire que vous allez rayonner, que les nouvelles arrivent, ces nouvelles qui ont peut-être tardé, qui vont vous permettre d'ouvrir cette porte, votre nouveau chemin, votre choix est là, votre choix va être fait. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, vous Gémeaux, un très beau anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de mai, et puis écoutez, excellente chose. Tout arrive, hein, la roue tourne, la récolte est là, la moisson est là, la chance est là. Vous avez la force pour réussir ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.